Bonjour du jardinage à Douentza ici en Irlande. Et celui-ci est une vidéo de toutes mes orchidées en fleurs dans le mois de février. Bon, avant de commencer, il faut expliquer quelque chose. Et c'est que la plupart de mes orchidées, je les fais pousser sur les rebords de fenêtres dans ma maison. Donc, quand une orchidée fleurit, je le mets et je le pose ici dans la cuisine. C'est pouvoir profiter des fleurs. J'aime bien avoir toutes les orchidées ensemble pour en profiter. Donc, je vais parler de chacune de mes orchidées et je vais commencer là-bas à gauche où on voit le cattleya tout blanc. Et celui-ci est une des reines de ma collection. Je l'ai eu depuis, je ne sais pas exactement combien d'années, mais 7 ans, elle n'a qu'une homme florale. Il y avait une autre, mais malheureusement, c'est fané avant de fleurir. C'est dommage, mais les choses comme ça arrivent. Il y avait une limace ici sur cette plante et si on regarde ici, vous pouvez voir comment la limace a abîmé les fleurs quand il était seulement un bougeron. Mais je l'ai attrapé à temps et je l'ai tué. En effet, je l'ai fait juste à l'heure parce que les pétales sont abîmés, mais c'est pas si mal. Bon, l'odeur de cette plante est vraiment magnifique et je l'adore. Oui, je l'adore. On laisse ça maintenant et on continue par ici pour voir une plante. Voici une plante toute jolie que j'ai achetée il y a un mois et je l'ai achetée en fleurs. Je mets le nom sur l'écran. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de fleurs, des fleurs assez grandes avec la couleur blanche et rouge et un tout petit peu de jaune dedans. J'ai 2 hommes florales et comme vous voyez, la deuxième commence à fleurir, commence à se faner. Mais ça a duré assez de temps, ça a duré longtemps. Et je suis très contente avec lui. À côté de lui, nous avons un cattleya vraiment magnifique. Regarde la taille de sa fleur. Hier, cette pétale-ci était plus ouverte. Ça a commencé maintenant à fermer un tout petit peu. C'est dommage parce que ça n'a pas duré beaucoup de temps. Mais je l'adore pour la forme de ses pétales et ça ici, c'est vraiment bizarre et très très joli. C'est le 2e an que j'ai cette plante et je l'aime beaucoup. C'est une plante assez grande comme vous voyez. Beaucoup de pseudobulbes. Voilà. Il y a un parfum, mais assez subtil. Bon, on le laisse et on continue par ici pour voir une petite plante, un dendrobium, qui s'appelle elm. Et des personnes qui font pousser les Dendrobium kingianum reconnaissent cette plante parce qu'on peut voir qu'un de ses parents était kingianum. Les fleurs sont plus grandes que celles des kingianum, mais les couleurs sont belles. J'ai 3 hommes florales. 1 homme florale avec seulement une fleur et quelque chose d'autre par ici.
J'ai acheté cette plante il y a quelques ans quand j'étais à Madère. Maintenant, on regarde une autre grande plante. Et comme vous voyez, j'aime beaucoup les orchidées très très grandes avec des fleurs grandes et avec un parfum. Celui-ci n'a pas de parfum. Au moins, pendant la journée, il n'a pas de parfum, mais il a une fleur très très grande. Vous allez voir maintenant le nom de cette plante. Au moins, c'était le nom avec lequel j'ai acheté la plante. Mais peut-être c'est quelque chose d'autre. Peut-être c'est une plante botanique. Je ne suis pas sûre. Mais j'adore la grande fleur. Et comme vous voyez de la plante, il ressemble beaucoup au vanda avec les racines comme ça, tout ça. Très grande. Et d'une couleur assez crème, plutôt crème que blanc. Vous pouvez voir une comparaison avec celui-ci derrière. Ça, c'est une vraie blanc. Et celui-ci, c'est plutôt crème. Bon, on continue ici avec ce Phalaenopsis. Je l'adore, j'aime beaucoup. Et un de ces traits qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a du rose derrière les fleurs. Vous voyez, comme ça. Oui. Une plante très très jolie et naturellement assez facile à faire pousser. Et maintenant, on regarde un Phalaenopsis botanique. Je mets le nom sur l'écran et celui-ci est tout petit. Mais voyez comme les fleurs sont vraiment jolies. J'ai 2 fleurs dans ce moment. Et c'est une plante assez facile à faire pousser. Ah bon? Et j'ai un deuxième en fleurs, un deuxième Phalaenopsis botanique. Je le fais descendre d'en haut. Le voilà. Avec une fleur ouverte et un bougeron qui continue comme ça. Et un troisième. La forme de ces pétales sont assez différentes de celles des Phalaenopsis hybrides, comme vous voyez, plus élongées, plus belles. Je le remets. Difficile. Un jeu de brouillard dehors aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que ça c'est tout pour la maison. Donc il faut aller dans la serre. J'ai quelque chose de vraiment magnifique à vous montrer là-bas. Et nous sommes maintenant dehors. C'est le commencement du printemps, je l'adore. Beaucoup de petites fleurs. Le son des oiseaux dans les arbres. Et des choses à vous faire montrer peut-être un autre jour. Mais maintenant, on entre dans la serre où j'ai quelque chose assez belle à vous montrer. Pas ça, pas le rouge. C'est le jaune. Regardez. C'est un hybride, un Cymbidium hybride. Et je le fais pousser dans une serre. Et je tiens la serre à un minimum de 5 degrés en hiver.
Donc ça pousse jusqu'à peut-être 10 degrés pendant la journée et 5 degrés à nuit. Pas toujours, mais en hiver, la plupart des nuits sont à 5 degrés. J'ai combien d'ombres florales? 7, je crois. Nous regardons 3 ici ensemble. 1, 2, 3, 4 là-bas. Mais il y a des autres cachés. Celui-ci. Et une en derrière là-bas. C'est difficile à montrer. Oups. Il y a beaucoup de plantes ici. C'est difficile à se bouger dans la serre en hiver. Et je ne veux pas quitter cet endroit. Très belle, n'est-ce pas? Ah, j'avais quelque chose d'autre, je voulais vous laisser voir. Et c'est juste ici, sur la table, où j'ai la plupart de mes orchidées froides. Ce sont les orchidées qui tolèrent un minimum de 5 degrés. Et c'est un autre cymbidium avec 2 ombres florales. Ça, c'est l'un. Et j'ai remarqué un deuxième qui commence ici. Oh, c'est difficile à faire montrer. Non, c'est juste là. C'est une ombre florale pendante. Et ça va être très joli. Cette plante a des fleurs vertes. Bon. Ok. Ça, c'était tout que je voulais vous laisser voir ici dans la serre. C'est le moment juste pour faire montrer ce cymbidium parce que je crois qu'à partir de ce moment, ça va commencer à se faner. Mais maintenant, c'est vraiment à l'heure, c'est le moment juste. Je ne veux pas le laisser. Ok, ça c'est tout. On va quitter la serre, on va traverser le jardin et aller dedans et faire des autres choses pour la journée. Merci d'être venu avec moi dans la serre et pour voir mes orchidées en fleurs dans le mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de le faire. Merci beaucoup. Au revoir.